Cette capsule est une présentation de la boutique Entre Chien et Chat. Ça se détériore d'année en année. On se bat depuis 2008 pour avoir un nouveau refuge. De plus en plus, maintenant, on voit avec toute la nouvelle réglementation du ministère, on a de plus en plus de tâches, de responsabilités au niveau du public. Alors, on se rend compte qu'effectivement, ça nous prend un refuge neuf avec des normes et des standards que maintenant, on n'a pas, mais pas du tout. Oui, presque un cas d'inspection nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Sabrina Godreau et je travaille à la SPCA Charlevoix. Aujourd'hui, on va parler de l'adoption d'un chien. La différence qu'il y a pour adopter un chien, c'est qu'un chien, il faut s'occuper que si on voyage, on a beaucoup de déplacements à faire, il ne faut pas que l'animal soit seul. C'est beaucoup moins indépendant qu'un chat. Donc, il faut toujours quelqu'un pour s'occuper de l'animal. Ensuite, il faut le faire bouger. Donc, il faut lui donner le plus d'activités possible le soir. Quand on arrive, il faut lui faire prendre des marches, il faut s'en occuper, à moins d'avoir des enfants très jeunes, que les enfants vont pouvoir s'en occuper à lui donner du temps. Ils ont du temps à lui consacrer. Quand on part, on peut le mettre dans une cage directement dans la maison, sans le laisser dehors toute seule pour, d'un, pas qu'il ronge sa corde, pour pas qu'il souffre, qu'il s'en vienne directement à la SPCA, quelqu'un le retrouve. Ça serait la meilleure solution de le laisser d'abord dans sa cage. Il va prendre que c'est comme sa maison, il va faire ces petites choses-là, puis il va s'habituer. C'est sûr que, oui, on peut le laver. Il faut faire attention qu'il ne reste pas de savon, parce qu'il peut faire des maladies de peau. Donc, il faut faire attention, peu importe l'animal qu'on lave, il faut faire attention pour pas qu'il reste de savon. Le chien que je vous présente aujourd'hui, c'est Porto. Ses maîtres sont sur le bord de venir le chercher. On va le nettoyer comme il faut, mais on sait que la dame est allergique au parfum, donc on va le nettoyer sans parfum. Ça arrive quand on respecte les personnes qui sont allergiques à certains produits, on n'en met pas. C'est bien. Tout qui chante à l'arrière. Voici Porto, prêt pour aller trouver ses maîtres. Cet automne, on a perdu notre chien, qu'on avait depuis 3 ans qu'on avait. Et on l'a écrasé. Un bête accident. Il était tout le temps avec moi. Et j'étais allé chercher avec ma compagne du bois. Puis elle l'avait mais c'est un chien de 120 livres. Elle l'avait par la laisse. Mais il a foncé dans le camion. Puis j'ai roulé dessus. Alors, je me suis beaucoup de peine. Tellement de peine que je l'ai pris mon nez par les bras. Puis j'ai dit, regarde là, reviens sur la planète. Au cas où la réincarnation des chiens existerait, reviens sur la planète puis avertis-moi. Mais bizarrement, un matin, j'étais en train de prendre un café, le 11 février, et là, j'ai dit, c'est bien bizarre.
J'ai dit, je vais aller à la SPCA. Je me suis habillé, il était 9 h du matin. Je suis arrivé à la SPCA. Elle dit, monsieur, elle dit, ça ouvre à 11 h. Ben, j'ai dit, je viens de loin. J'ai dit, il y a une force à quelque part qui me forçait. Fait que je suis arrivé, elle m'a montré ce chien-là. Il y en avait 5, mais c'est lui, il me regardait, puis je suis allé mettre ma main. Puis, je sais pas, ses yeux, j'ai dit, tu t'en viens quoi? C'est un peu cette histoire. Il est né le 29 décembre. Oui, c'est beau. Quand il y a une nouvelle à TVA, là, la musique, là il s'en va devant l'écran puis il hurle. Oui, il hurle comme un loup, là. C'est vraiment remarquable. Ah, c'est un chien qui est très enjoué. Il a besoin là, d'attention. Quand je pars en ville, je l'amène avec moi. J'y fais faire, je le socialise avec d'autres personnes, je le sors souvent de l'auto pour que les gens à un moment donné puissent se rencontrer, le flatter. Et ça c'est bien, ça le socialise. C'est la première fois qu'on adopte un animal de Quel a spécial. été l'accueil, le service, tout ça? Je pense qu'il y a beaucoup de bénévolat là-bas. Là, et c'est bien, on est très bien reçus. Malheureusement, les gens sont souvent inconscients. Et souvent, c'est par manque d'argent, ils ne peuvent pas les faire stériliser. Et ça, c'est plate un peu. Là. Ou encore, ils adoptent un animal sans savoir les conséquences. Lui, là, malcommode, là. Je le sais, je suis tout le temps avec, il va mordre, partout, il va grignoter, il peut grignoter les meubles, donc c'est une éducation à faire. Alors c'est non, puis là, demander lui de lui montrer d'autres choses. C'est vraiment son père. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu la SPCA, il aurait fallu aller à l'extérieur. Donc c'est un service essentiel et c'est un bon service. Oui. Je pense que ça mérite vraiment de les aider, puis comme je vous disais tantôt, contre la cruauté animale, tout ça. Chacun peut faire un peu, donne un peu, puis je pense que ça va aider. Ça prend la collaboration de tous. On a notre calendrier 2015, d'où on veut remplir les 365 jours, parce qu'on le tient debout avec 140, mais on fait juste à tenir, puis on va chercher quelques fonds. Mais là, pour aller chercher un 10 000 $ avec notre calendrier, il faudrait remplir nos 365. Ça, c'est pour tous les propriétaires d'animaux. C'est une photo pour 20 $. On met l'animal dans le calendrier de la SPCA. Les fonds vont directement à la SPCA à Charlevoix. Pour nous aider à avoir un nouveau refuge, ça aide vraiment tout ce qui est rapport avec la SPCA, le financement.